l'objet de cette vidéo, c'est de proposer la présentation et puis la correction d'un exercice type dérivation de bac technologique. Donc le sujet sur lequel on va travailler, c'est le suivant. Donc on nous dit la concentration de nicotine dans le sang d'un fumeur, exprimée en nanogrammes par millilitre, peut être modélisée par la fonction n, et puis on nous donne l'expression de la fonction. Et puis on nous dit sur quel intervalle, entre 0 et 7. On nous dit que t, c'est le temps, donc la concentration au cours du temps. Et puis le temps, il sera en dizaines de minutes, depuis la dernière cigarette fumée. Et puis on note n', la fonction dérivée de la fonction n. On dit que n', c'est la vitesse d'absorption de la nicotine. Donc toutes ces informations-là, on les lit une première fois rapidement pour savoir ce que va nous demander le sujet. On admet que pour tout réel t, on nous donne n' factorisé. Juste avant, on nous a demandé de calculer la dérivée de n'. On nous demande le tableau de signes de n', tableau de variation, donc des grandes questions classiques. On nous demande quelle est la concentration maximale de nicotine dans le sang. A priori, il va falloir utiliser la dérivée, si on nous la demande ensuite. Et puis dans une deuxième partie du sujet, qui est une deuxième partie bien distincte, on nous dit voici un graphique, d'accord ? Donc, le graphique présenté en annexe donne la représentation graphique de la fonction n. Et puis on nous dit, on a aussi dessiné la tangente, très bien. Donc on nous décrit ce qu'on a sous les yeux. Et puis on nous dit déterminer avec la précision permise par le graphique, et on nous pose deux questions. Donc ici, cette deuxième partie, elle est bien séparée de la première, puisque cette fois-ci, on ne nous demande pas du calcul, on nous demande de déterminer à partir du graphique. Donc dans ce sujet, il y a deux temps. Ensuite, un sujet comme celui-ci, il y a beaucoup d'informations. Donc il faut les prendre pas à pas. Donc si on reprend calmement, la concentration de nicotine dans le sang d'un fumeur en nanogrammes par millilitre, elle est modélisée par n de t égale moins 0,25 t au cube plus 0,75 t au carré plus 6t plus 7. Bon, avec t le temps, etc. On nous a donné l'expression de la fonction n. De toute évidence, si on nous donne la formule de n, et étant donné qu'elle est au cœur du sujet, on va en avoir besoin tout au long de l'exercice. Donc c'est comme si on se faisait un petit bloc-notes au brouillon, et dans ce bloc-notes, on va garder dans un coin, alors soit vous gardez ça dans un coin de votre tête pour savoir où la trouver, soit vous écrivez au brouillon dans un coin, que n de t, c'est moins 0,25 t au cube plus 0,75 t carré plus 6t plus 7. Comme ça, quand on en aura besoin, on aura l'expression. Et on vous dit que t, le temps, est en dizaines de minutes, donc c'est pareil, attention, parce que si à un moment on vous demande d'interpréter un résultat, il faudra tenir compte que c'est des dizaines de minutes, donc on garde dans un coin de notre tête, t est en dizaines de minutes. On nous dit n', la fonction dérivée de la fonction n, c'est aussi la vitesse d'absorption de la nicotine. C'est pareil, si on nous donne cette information, a priori on risque d'en avoir besoin, donc information à retenir importante, n', ce sera la vitesse d'absorption dans notre problème, donc si on nous parle de vitesse, c'est n', auquel on doit penser. Et puis enfin, la première question, déterminer l'expression de n' de t pour t appartenant à l'intervalle 0,7. Alors, comment on fait ? On constate que c'est un polynôme de degré 3, d'accord ? N de t, c'est du t au cube plus du t carré plus du t plus une constante. Donc on va y aller pas à pas, comme d'habitude. Donc n de t, on avait dit tout à l'heure, moins 0,25 t au cube plus 0,75 t carré plus 6t plus 7. Donc si je dérive, n' de t, ce sera moins 0,25 fois la dérivée de t au cube, 3t carré, plus 0,75 fois la dérivée de t carré, c'est-à-dire 2t, plus 6 fois la dérivée de t, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 7, c'est-à-dire 0. Je réduis un petit peu, et j'obtiens que n' de t, ce sera alors moins 0,75, en simplifiant le 0,25 fois 3, t au carré, plus 1,5, 0,75 fois 2, t, plus 6, et j'ai ma dérivée. De toute évidence, si on me la fait calculer, on va me demander de m'en servir. Donc là encore, je l'ajoute à mon petit bloc-notes dans un coin de ma tête, je garde en tête que j'ai la formule de n'. Très bien. Dans la suite, on nous dit, on admet que pour tout réel t de l'intervalle 0,7, n' de t, c'est moins 0,75 t, t plus 2 fois t moins 4. Alors si on nous dit on admet, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le prouver. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est nous donner la formule factorisée de n'. Vous savez que pour faire un tableau de variation, on a besoin de la factorisation. Donc, on avait ici n' en version développée, on nous dit, c'est égal à moins 0,75 fois t plus 2 fois t moins 4.
Donc encore une fois, on va ajouter cette information à notre petit bloc-notes. On a envie d'avoir la forme factorisée, ça peut nous servir. Première question qu'on nous pose, donner le tableau de signes de n'. Ah bah, ça alors, le tableau de signes alors qu'on nous a donné la factorisation, sur l'intervalle 0,7, puis en déduire le tableau de variation. Donc on demande deux choses en une seule question, tableau de signes, tableau de variation. Alors, donc il nous faut un tableau de signes. Ce tableau de signes, il va comporter combien de lignes? Eh bien, une ligne pour les x, une ligne pour le moins 0,75, puisqu'on a un moins 0,75 au début de notre factorisation, une ligne pour le t-2, t plus 2, pardon, et une ligne pour le t-4, et puis une ligne pour faire le bilan. Donc là, on va écrire qu'on aura le signe de moins 0,75, bon, ça ne va pas être très difficile, ça ne varie pas, le signe de t plus 2, le signe de t-4, et puis le signe du produit des trois, c'est-à-dire de n' de t, c'est ce qu'on cherche quand même. Hein. Nos valeurs de x, notre fonction, elle est sur l'intervalle 0,7, donc nos valeurs de x, elles vont varier entre 0 et 7, et il va falloir en tenir compte quand on va chercher le signe de la fonction. Donc pour remplir ce tableau de signes, comment on fait? On va, souvenez-vous, chercher les racines. Ici, on a trois facteurs. Moins 0,75, bon bah, c'est toujours négatif. T plus 2. T plus 2, c'est une fonction affine, la fonction qu'envoie t sur t plus 2. Et puis, le coefficient directeur, c'est 1 ici, parce qu'on a 1t, donc elle est croissante. Et puis, quand est-ce qu'elle vaut 0? T plus 2 égale 0, si et seulement si, t égale moins 2. Donc notre première racine, ça va être moins 2. Deuxième temps, la fonction qu'envoie t sur t-4, c'est-à-dire mon deuxième facteur ici, elle est affine. Elle est toujours croissante aussi parce que le coefficient directeur c'est 1. Et puis, quand est-ce qu'elle vaut 0? T-4 égale 0, ça revient à dire que t égale 4. C'est la même chose, c'est équivalent. Donc j'ai deux racines, moins 2 et 4. Alors, j'ai envie de placer mes racines dans mon tableau, mais attention, parce qu'ici, mon tableau, il est entre 0 et 7. Donc, moins 2 n'est pas entre 0 et 7. Donc, je ne vais pas placer moins 2, je vais placer seulement 4. Moins 2, il est avant. D'accord? Donc, il faudra que je le tienne en compte. Donc, en dessous de 4, il va se passer quelque chose. Et maintenant, je vais pouvoir compléter les signes. Moins 0,75, bon, c'est toujours négatif. Hein. T plus 2, comme elle est croissante, elle va être négative avant moins 2, puis positive après moins 2. Donc comme entre 0 et 7, je suis après moins 2, d'accord, je vais être toujours positif. Et puis t-4, on a dit qu'elle est croissante et qu'elle vaut 0 quand t est égal à 4, donc elle vaut 0 quand t est égal à 4, et puis elle est croissante, donc elle est négative puis positive. Donc finalement, pour faire le bilan, j'ai plus qu'à faire le produit de mes trois signes. Donc ici, entre 0 et 4, moins par plus par moins, ça me fera plus. 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Et puis plus par moins, ça me fait moins. Donc ma dérivée, elle est positive entre 0 et 4 et négative entre 4 et 7. On me demande d'en déduire le tableau de variation. Bon, c'est facile, puisque, souvenez-vous, quand la dérivée est croissante, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc je suis toujours entre 0 et 7. Le point où il se passe quelque chose, c'est le point où la dérivée change de signe. Donc ici, 4. Ici, je vais légender en disant que c'est les variations de la fonction n. Et puis, quand ma dérivée est positive ici, entre 0 et 4, ma fonction n est croissante. Quand ma dérivée est négative, ma fonction n est décroissante. Et puis, il me reste à compléter. Ici, je vais dire que n de 0, alors je calcule et ça me fait 7. Je peux utiliser cette formule-là pour calculer. 0,25 fois 0 au cube, plus 0,75 fois 0 au carré, plus 6 fois 0, plus 7. Ici, je vais calculer n de 4 et je vais chercher sa valeur. Donc, ça va me donner 27. Ici, je vais calculer n de 7, et ça va me donner 0. Donc je finis en complétant comme ça mes différentes valeurs. Donc j'ai mon tableau de variation.
Donc dans la question qu'on me posait, on me demandait un tableau de signes et un tableau de variation, donc c'est tout ce que j'avais à faire. Dans la question suivante, on me demande quelle est la concentration maximale de nicotine dans le sang, au bout de combien de temps elle est atteinte. Alors pour savoir la concentration maximale de nicotine, ça revient à chercher le maximum de N. Donc je peux oublier mon tableau de signes, et donc il faut que j'utilise mon tableau de variation. Alors il s'est effacé quand j'ai changé de diapositive, mais c'est pas grave. Donc on avait variation de n, on avait 4, on avait une fonction qui était croissante, décroissante, ici ça montait jusqu'à 27, ici ça descendait jusqu'à 0, et ici ça valait 7. Et on me demande, entre 0 et 7, d'accord, quelle est la concentration maximale de nicotine, au bout de combien de temps elle est atteinte. Bon bah si je lis mon tableau de variation, je vois que la concentration maximale, ça correspond à ça. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à n de 4 égale 27. Qu'est-ce que je vais en déduire? Quand on me demande la concentration maximale, ben on me demande en fait de reformuler sous forme de phrase. Donc je vais dire la concentration maximale est de 27. Alors je vais dire 27 quoi? On nous a dit c'est des nanogrammes par millilitre, je crois. Par litre. Nanogrammes par litre. Et elle est atteinte pour t égale 4. Mais t égale 4, c'est quoi? Eh bien, on a dit tout à l'heure, attention, t est en dizaines de minutes. Donc t égale 4, c'est 40 minutes, 4 dizaines de minutes. On arrive à la troisième question. La troisième question est séparée des deux précédentes, puisque on nous demande d'utiliser un graphique. On nous dit, le graphique présenté en annexe, c'est la représentation graphique de la fonction n. Donc on nous dit, ça, c'est la courbe de n, y égale n de t. Sur l'intervalle 0,7. Très bien, entre 0 et 7. Et la tangente, alors on nous dit, bon, bah, cette droite-là, c'est la tangente à la courbe quand t vaut 0. Au point d'abscisse 0. Et on nous demande de déterminer avec la précision permise par le graphique. Première chose, la période durant laquelle la concentration de nicotine est supérieure ou égale à 20 nanogrammes millilitres. Alors la concentration, le taux de nicotine ici, on nous demande à ce qu'il soit supérieur à 20 nanogrammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher les points de la courbe pour lesquels l'ordonnée est supérieure à 20. Donc à partir d'ici, toute cette portion-là de la courbe, jusqu'à ici. Avant, elle est en dessous de 20 nanogrammes, après, elle est en dessous de 20 nanogrammes. Donc je regarde quelle est la période à laquelle ça correspond. Ici, ça part de 2, et ici, si je lis, alors attention à l'échelle, ici, ça va être 5,6. Donc, entre t égale 2, d'accord, donc la concentration est supérieure à 20 nanogrammes par millilitre, 20 nanogrammes par litre, pardon. Alors tout à l'heure on nous parlait de litres, là on nous parle de millilitres, peu importe. On va dire des litres pour continuer comme tout à l'heure. Donc à 20 nanogrammes par litre, pour... Alors si t il est entre 2 et 5,6. Donc en d'autres termes, durant 3,6 dizaines de minutes, donc ce qui va nous faire 36 minutes. Et puis, enfin, dernière question de l'exercice, on nous demande la vitesse d'absorption de la nicotine à l'instant t égale 0. Alors là, c'est peut-être la question un peu plus délicate de l'exercice. La vitesse d'absorption de la nicotine. Bon, on nous a dit tout à l'heure, n', c'est la vitesse d'absorption. Donc, on nous demande la vitesse d'absorption à l'instant t égale 0. Donc, n' de t, c'est la vitesse d'absorption à l'instant t. Donc, n' de 0, c'est la vitesse d'absorption en t égale 0. Bon, puis on nous demande de lire sur le graphique. Donc, ça veut dire qu'il y a une question à se poser. Comment je lis n' de 0 sur le graphique? Attention, ce n'est pas n de 0, ce n'est pas l'ordonnée du point.
c'est le nombre dérivé. Et souvenez-vous, le nombre dérivé, on a dit, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça tombe bien, on nous a donné la tangente. Donc il va falloir qu'on trouve quel est le coefficient directeur de la droite en pointillé. On nous a dit c'est la tangente, il va falloir qu'on trouve son coefficient directeur. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que en 0, là, l'ordonnée, c'est 7. On constate ici qu'elle passe par ce point-là, donc en 3, l'ordonnée, c'est 25. Donc on va faire un taux de variation, tout simplement. On va dire que le coefficient directeur, ce sera n de 3 moins n de 0 sur 3 moins 0. Et on va trouver 25 moins 7 sur 3, ce qui nous donnera 18 sur 3. 3 fois 6 égale 18, donc on obtiendra 6. Donc n' de 0, c'est égal à 6. Donc la vitesse d'absorption de la nicotine à l'instant 0, c'est 6 nanogrammes par dizaine de minutes. Donc, je ne sais pas comment écrire les dizaines de minutes. Je vais écrire par dizaine de minutes. Donc, on avait beaucoup d'informations condensées, un énoncé assez fourni, mais finalement, si on réfléchit à ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait en résumé? Un calcul de fonction dérivée, un tableau de signes, un tableau de variation. Jusqu'ici, que des questions très classiques d'application directe. Une phrase d'interprétation, c'était juste un jeu avec l'énoncé, une lecture de graphique, et le calcul d'un coefficient directeur à partir d'une tangente qui était dessinée. Évidemment, là-dedans, tout ne se vaut pas, et l'essentiel de l'exercice, c'est le calcul de fonctions dérivées, le tableau de signes et le tableau de variation. Donc, en fait, si on domine, on va dire, le stress que peut déclencher l'énoncé, on s'aperçoit que c'est vraiment 3 questions d'application élémentaire que vous savez faire. De façon, on va dire, secondaire, l'autre difficulté qui pouvait se poser, en dehors de l'interprétation de l'énoncé pour les deux points phrase d'interprétation électrographique, c'est le calcul du coefficient directeur. Mais là encore, c'est une technique qui se révise et qui est assez standard. Donc pas de quoi s'effrayer finalement sur un exercice de ce type. Le plus important, c'est de prendre l'énoncé pas à pas.